Bonjour, bienvenue à notre célébration. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là, dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là, dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue à cette célébration. Nous commençons notre célébration de ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Dans la vie, nous avons des moments très différents. Il y a des moments joyeux, heureux, moments de paix, mais aussi il y a des moments difficiles, des moments douloureux. Avec tout ce que nous vivons, avec tout ce que nous avons, nous venons vers le Seigneur et le Seigneur nous accueille. Il nous donne la paix, il nous donne le repos. Au début de cette célébration, approchons le Seigneur pour recevoir sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer dans si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et dans le siècle des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Cette année-là, au début du règne de Sédécias, roi de Juda, la 4e année, au 5e mois, le prophète Anani, fils d'Azo, originaire de Gabaon, me dit dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres et de tout le peuple. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai revenir en ce lieu
tous les objets de la maison du Seigneur que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés pour les emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone, oracle du Seigneur, car je vais briser le joug du roi de Babylone. Le prophète Jérémie répond au prophète Hanani en présence des prêtres et de tout le peuple qui se tenait dans la maison du Seigneur. Il lui dit, « Amen, que le Seigneur agisse ainsi, que le Seigneur accomplisse ta prophétie, qu'il fasse revenir de Babylone les objets de la maison du Seigneur et de tous les déportés. Cependant, écoute bien cette parole que je vais te faire entendre, à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui annonce la paix n'est reconnu comme prophète vraiment envoyé par le Seigneur que si sa parole s'accomplit. Alors le prophète Hanani enleva le joug que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque et le brisa. Et Hanani déclara en présence de tout le monde, de tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur. De la même manière, dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour en délivrer toutes les nations. » Alors le prophète Jérémie alla son chemin. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie après que le prophète Hanani eut brisé le joug qui était sur sa nuque. « Va dire à Hanani, ainsi parle le Seigneur, tu as brisé un joug de bois, mais à sa place, tu feras un joug de fer, car ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. C'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations, pour qu'elles servent Nabuchodonosor, roi de Babylone, et elles le serviront. Je lui ai donné même les bêtes sauvages. » Le prophète Jérémie dit alors au prophète Hanani, « Écoute bien, Hanani, le Seigneur ne t'a pas envoyé, et toi tu rassures ce peuple par un mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, je te renvoie de la surface de la terre, tu mourras cette année, car c'est la révolte que tu as prêchée contre le Seigneur. » Le prophète Hanani mourut cette même année, au 7e mois. Parole du Seigneur. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Qu'ils se tournent vers moi, ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes exigences. Que j'ai par tes commandements le cœur intègre, alors je ne serai pas humilié. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Des impies escomptent ma perte. Moi, je réfléchis à tes exigences. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus avait nourri la foule dans le désert
Aussitôt, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il l'eut renvoyé, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Il le suppliait de leur laisser seulement toucher le frange de son manteau et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les 12 apôtres, les disciples du Seigneur, ils ont la chance d'être témoins de nombreux miracles et des signes extraordinaires que Jésus a pu accomplir. Les miracles de guérison, de résurrection, tout cela, il y a eu beaucoup d'autres témoins. Cela se faisait en présence de plusieurs gens. Nous avons écouté hier, le dimanche, l'évangile de multiplication de pain qui a eu lieu en présence de plusieurs milliers de gens. Peut-être eux tous n'étaient pas au courant qu'il n'y avait pas de pain et Jésus n'avait que 5 pains pour multiplier. Mais bien sûr, au moins quelques-uns entre eux, ils le savaient. Mais il y a eu d'autres miracles que Jésus a pu accomplir seulement en présence des disciples, comme nous avons vu aujourd'hui dans l'Évangile, quand il a marché sur l'eau, dans une tempête. Et bien sûr, il y a eu aussi la transfiguration et encore d'autres choses. Donc ici, Pierre, il veut profiter de cet extraordinaire événement. Il veut aussi être comme Jésus, il veut marcher sur l'eau et Jésus le permet. Ici, Pierre, son acte, ce n'est pas seulement lui-même. Il représente tous les autres disciples. Il est déjà nommé comme le chef des 12. Donc, Pierre, il marche. C'est l'Église qui marche. L'Église accomplit le même acte que Jésus a accompli. Mais Pierre, étant humain,
Il voit le vent, il voit des vagues, grandes vagues, il commence à se noyer parce qu'il a peur, il a douté. Mais le Seigneur ne laisse pas noyer. Bien sûr, nous connaissons Pierre était un pécheur, un homme bien expérimenté dans la mer de Galilée, dans le lac. Et il connaît le vent, il connaît les tempêtes. Mais le tempête de ce jour est différent pour lui. Donc, il commence à entrer dans l'eau, mais le Seigneur vient sauver. Cette tempête qui était là, qui a battu sur ce pirogue dans lequel les apôtres ils voyageaient sans Jésus, représente notre vie. Nous sommes battus par tous les problèmes. Nous sommes battus par les différentes circonstances de notre vie. Il peut y avoir de nombreux problèmes dans notre monde. Mais quand nous gardons notre foi, le Seigneur est là à côté. Rien de grave ne peut arriver. Pierre était là. Il commençait à se noyer, mais Jésus était là. Aussitôt, il a tendu la main, il le releva. C'est ce que nous avons lu. Quelle était la distance entre Jésus et Pierre? Quelle était la distance entre Pierre et barque? N'est pas un problème. Mais Jésus n'a pas laissé Pierre périr. Donc le Seigneur est toujours là. Sa présence est toujours là. Il faut seulement tourner vers lui. Pierre a crié, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, le Seigneur lui a sauvé. Donc notre foi nous donne le courage, il nous donne la force de traverser tous les problèmes de la vie. Il nous donne la force de traverser et arriver à l'autre bout. Même des fois, à cause de notre fatigue, à cause de notre faiblesse, nous devons perdre la foi, tournons vers le Seigneur. Il est là pour nous sauver. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous offrons cette messe pour Georges Chamou en communion avec Claudine Chamou,
et pour Norma Walsh Marcoux, en communion avec Ivan et Martha Marcoux et famille. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus-Christ qui est vivant pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances en haut et de tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque chrétien, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Luc et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, tournons vers notre Père céleste en disant les mots que nous avons reçus de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez la paix. La paix du Seigneur avec vous tous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. En communion avec les personnes qui suivent cette messe en diffusion directe, nous disons cette prière de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es ici présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure te recevoir sacramentellement, viens spirituellement dans mon cœur. Comme si tu étais déjà présent, je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets pas que je me sépare jamais de toi. Amen.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, quand nous participons à ce sacrifice que Jésus nous a dit d'offrir en mémoire de lui. Fais de nous-mêmes avec lui une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ qui est vivant pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.